Et la famille, c'est dans le débrief. Alors, les débriefs de la première ligue aujourd'hui, on a assisté alors à une soirée mémorable. Mémorable en tout cas. La première ligue nous donne toujours beaucoup de surprises. Quand on a un Chelsea qui s'est fait battre par Nottingham Forest après, je ne sais pas si c'est 25 ans. Et puis, quand il y a Manchester City avec son grand lad qui nous fait du sale. Et aussi Tottenham avec Captain Son qui s'est. Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va en parler aujourd'hui de 3 matchs aujourd'hui. Chelsea, Tottenham, aussi Manchester City. Alors, c'est parti la famille. Nous commençons d'abord par Manchester City. Manchester City alors aujourd'hui qui a joué contre l'équipe de Fulham. Une équipe de Fulham aujourd'hui qui a joué contre l'équipe de Manchester City. Le match s'est fini sur le score de 5 buts à 1. 5 buts à 1 quand même, avec un triplé de Erling Haaland. Erling Haaland qui a fait qu'une bouchée de l'équipe de Fulham, après juste avoir gagné le trophée de meilleur joueur de la compétition européenne, le meilleur joueur de l'UEFA quand même. Mais quand même Manchester City c'est en quelque sorte fait peur. Parce qu'après le premier but de Julian Alvarez aux alentours de la 31e minute, ils ont été fait égaliser directement après par Tim Rin à la 33e minute quand même. Mais ce sont une équipe de Chelsea. Bon, en fait, je ne vais pas vous mentir une chose. Manchester City, c'est Arsenal, je trouve en eux que même si vous voulez marquer un but, ils savent toujours qu'ils vont gagner à la fin. Même Arsenal, c'est toujours presque la même chose. Ils ont ces trucs-là, cette baraka, c'est pas la folie que les Real Madrid ont, mais il y a quelque chose que ces gens ont. Et quand Fulham a égalisé, je me suis très bien dit, ils vont se débrouiller. Ils vont en tout cas se débrouiller, ils l'ont fait en tout cas parce que Manchester City savait vraiment qu'ils sont là, ils vont gagner. La première ligue, c'est leur ligue, c'est à eux en fait. Bien sûr, à la 50e minute, mais c'était toujours en première mi-temps, oui, le but à Nathan Ake. Il y a une polémique sur laquelle il y avait quand même Akanji qui était là, comme s'il couvrait les gardiens et tout. Mais il n'a presque pas touché ce ballon, il a juste, je pense, effleuré ces ballons-là. Ce qui est vraiment un peu compliqué en quelque sorte. Mais après cela, le deuxième but de Nathan Ake, c'est alors le festival de Erling Haaland. Erling Haaland qui a alors marqué à la 58e, un penalty à la 70e minute, mais aussi un autre but à la 95e minute. Vraiment, Erling Haaland aujourd'hui, qui a montré alors pourquoi est-ce qu'il mérite son trophée. Pourquoi il est en train de briguer pour le ballon d'or. Pourquoi il est capable de le gagner. Pourquoi c'est la seule personne qui peut faire toucher au GOAT Messi. C'est pourquoi il est là. Erling Haaland qui marque des buts en but. Il a même un record aujourd'hui. Son record a été alors le joueur qui a eu 50 buts et assists en presque 39 matchs. Donc en 39 matchs, il a quand même participé à 50 buts. 50 buts, et imaginez-vous, Erling Haaland, c'est quand même un record. Lui, il est là pour briser les records, il est là pour faire du sale à tout le monde. C'est ça, en fait, c'est ce qui s'est passé. Manchester City, alors aujourd'hui, ils se sont alors bien comportés, ils sont alors leaders de la première ligue aujourd'hui, après la 4e journée. Ouais. On finit par Manchester City. On enchaîne directement avec le match de Chelsea. Chelsea qui s'est fait battre aujourd'hui par Nottingham Forest avec un but de Langa. Et Langa qui a été là pour représenter Manchester United pour venir taper les Blues de Chelsea. Les Blues de Chelsea sont vraiment pas très bien comportés. Ils se sont fait taper par l'équipe de Nottingham Forest. 1-0 qui a été marqué juste au début de la deuxième période. Et Langa qui a marqué un très bon but. Mais juste une chose que j'ai remarqué que Chelsea, ils ont essayé. Ils ont tellement essayé, ils sont allés à gauche, à droite, ils ont essayé de bouger cette équipe de Nottingham Forest avec des centres venus d'ailleurs. On a vu Palmer, l'entrée de Palmer, on a vu d'autres joueurs. Chelsea, ils ont essayé. Mais quand même, essayez, mais quand vous avez une personne qui rate un but comme celle de Nicolas Jackson dans la dernière minute de jeu. Dernière minute de jeu, Jackson a eu une occasion extraordinaire, mais il a loupé. Il a loupé complètement. Complètement, il a porté des Timberland, il a fait du Lukaku, du Lakaka à son niveau désastreux au fait. Mais Chelsea, en tout cas, s'est mal comporté. Aujourd'hui, Chelsea devait quand même essayer de gagner ce match ici. Parce que ce genre de niveau, avec une telle équipe, non. Non, en tout cas, parce que Chelsea doit nécessairement essayer un peu de montrer qu'ils ont investi et gagné d'autres matchs. J'ai aimé leur match, je ne vais pas mentir, j'ai aimé le match de Chelsea, j'ai aimé le match de Sterling, j'ai aimé quand même le match de Jackson un peu, juste un peu. J'ai beaucoup aimé le match d'Enzo Fernandez qui fait match en match, il est toujours là très très fort. J'ai beaucoup aimé un peu le match de Conor Gallagher. Vraiment, mais Chelsea doit se laisser gérer. Et je pense qu'il y a quelque chose qui manque, un buteur attitré, un joueur très fort là, un buteur qui sera vraiment très hardcore sur le game. Une personne qui sera là vraiment chaud pour faire du sale aux autres. Mais on espère juste que ça va le faire. On espère que ça va marcher. Parce que si ça ne marchait pas, ça sera vraiment très compliqué. Parce que Pochettino doit vraiment se laisser gérer. Il y a la direction qui a vraiment beaucoup investi. D'autres joueurs qui doivent aussi essayer de faire des très bonnes choses. Ne doivent pas être là juste à mettre des cheveux, venir jouer au football. Parce qu'on a besoin de quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Alors Chelsea aujourd'hui qui ne se sont pas très bien comportés, ils ont perdu contre Nottingham Forest. Ouais, c'est ça la vie,
C'est ça, se faire battre par des champions. Et alors, pour le dernier match aujourd'hui, je vais parler un peu de l'équipe de Tottenham qui ont pulvérisé Burnley. 5 buts à 2 pour Tottenham avec Edmundson et Maddison là-bas qui sont là à faire leur célébration comme ça. C'est ça, au fait. Ils ont perdu Harry Kane, mais je ne vais pas parler grand-chose de cette équipe, mais ils sont vraiment très bons. Edmundson qui a marqué aussi un triplé d'Edmundson, avec quel genre de triplé, des buts fantastiques. Maddison, la connexion avec Maddison, les buts, au fait. Wow. Le coach ici de Tottenham, en tout cas, je pense, je check juste son nom rapidement, souvent j'oublie, il s'appelle, le coach ici de Tottenham, il s'appelle, je sais plus trop comment il s'appelle et tout. C'est oui, Angel Postecoglou. Oui, ça c'est un coach. Ça c'est un coach en tout cas. Tottenham quand même c'est une équipe très toi. Tottenham qui ont des joueurs qui se projettent. Edmundson, James, wow. La connexion avec Christian Romero qui a aussi marqué un but. Burnley se sont fait taper. Ils se sont vraiment fait taper. Vincent Kompany qui a essayé. Il va essayer quoi contre Tottenham. Mais imagine Tottenham, ils ont perdu Harry Kane. Ils ont perdu Harry Kane, mais ils sont la calme. On ne sent même pas l'absence d'Harry Kane. Son gère. C'est lui le nouveau numéro 9. Il gère, il marque des buts, il fait des... Cette équipe joue au football. Yves Bissouma n'en parlait pas très fort depuis le début de la saison. Mais Tottenham, ils ont du niveau. Hein. Ils ont du niveau. Quand on parle de Tottenham, moi je ne vais pas vous mentir, Tottenham, je pense que c'est une équipe qui cherche cette première ligue. Ils sont là, ils ont allé chercher cette première ligue. Ils vont faire même une pression Manchester City. Bien sûr, si Chelsea se retrouve encore, ils vont essayer de faire quelque chose. Mais j'attends voir. Pour moi, le top 6, je pense, ça sera City, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Liverpool. Et je pense, j'augmente quelqu'un après. Je vais aller avec Newcastle pour finir. Et puis, vous allez me dire, j'ai pas mis Manchester United, vous allez me tuer. Mais c'est ça, Manchester United, oui, mais les niveaux. Je pense que Newcastle peut même être un peu plus petit que United. Mais je peux me tromper. Parce qu'avec la Ligue des Champions qui va venir et les autres choses, il ne m'inspire pas confiance. Mais en tout cas, très bon match de Première Ligue. Il y a juste un dernier match de Première Ligue qui reste, je pense, Brighton contre Newcastle. Un match qui, je pense, est en train même de se dérouler en ce moment même. Mais on verra tous les scores. Mais c'est ça la Première Ligue. C'est ça en tout cas, c'est ce qui se passe en Première Ligue. Et si on regarde un peu aussi le classement de la Première Ligue, avec tout ce qui se passe, classement de la Première Ligue ici. Si on cherche un peu le classement de la Première Ligue avec ce qui se passe maintenant, c'est Manchester City qui sont premiers avec 12 points. Suivi de Tottenham, comme je vous l'ai dit, 10 points quand même, ils avaient un match nul. West Ham qui se gère aussi, West Ham qui a aussi 10 points quand même, West Ham. Brighton qui joue en ce moment, mais oui. Liverpool aussi qui est là, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal en tout cas. Espérons, on va voir ce qui va se passer, on va voir les évolutions. Parce que les premières ligues ici, les petits tapent les gros. Les gros se font battre, les gros peuvent aussi se battre entre eux. C'est première ligue vraiment très amusante. Ici, il n'y a pas de polémiques comme en Liga et tout, il n'y a pas beaucoup de polémiques. Tout est sérieux, tout est anglais, tout est respecté. C'est ça, en fait, c'est game avec les Anglais. C'est le respect, c'est comment est-ce qu'ils vont devant leurs choses, comment ils font leurs choses, en fait. Et alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'est Dave Debrief. Ciao la famille.